tout le monde. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la création, pour la petite carte, pour le défi d'octobre de Sonia, qui a une chaîne Instagram, donc c'est Guimauve et Paillettes. Tous les mois, elle donne un défi. Donc là, c'est Halloween, bouton noir et prêt à poster. Donc, le mois dernier, je vous l'avais déjà fait, je vous avais fait des ATC rentrée. C'était l'ATC, cocooning, rentrée. Voilà. Alors, pour faire cette carte, je vais faire la carte avec vous. J'ai déjà ma petite idée, donc j'ai un peu pris 2-3 affaires. Puis je vais la faire avec vous. Donc j'ai pris une base de cartes comme ceci. Donc c'est 13 par 13 en craft. Voilà ma base de cartes. Ensuite, j'ai fait un fond. J'ai fait un fond un peu dans les tons orangés avec les encres Lindy's. Je vous les avais déjà montré. Donc je ne sais pas si vous allez voir, ça fait un reflet un peu nacré pailleté. Vous voyez peut-être là. Vous voyez, voilà. Donc j'ai découpé mon morceau que je voulais, que je vais placer comme ceci. Donc je vais ancrer les bords en noir. J'ai remarqué que dans les vidéos, je disais beaucoup donc. Et donc, alors je vais ancrer les bords. Il va falloir que je me corrige. J'ancre mes bords en noir. Pour faire vraiment un peu un aspect Halloween. Donc je placerai ma carte comme ceci. Donc ça, je vais placer comme ceci. Voilà. Et je me rends compte que j'ai oublié ma colle. Donc je reviens de suite. Voilà, donc j'ai pris ma colle. J'ai collé mon fond sur ma base de carte que j'ai ancré aussi en noir. Alors ensuite, je sais pas pourquoi, je suis partie sur l'intitulé, il y avait bave de crapaud dedans. Et je me suis dit, je vais prendre un crapaud. Sauf que Corinne MC Création, entre-temps, a fait sa série d'ATC avec sa carte, avec un crapaud. Et je me suis dit, je vais pas prendre un crapaud. Et puis elle m'a dit, si, tu peux. De toute façon, ça sera pas la même création. Je voulais pas qu'on dise que j'ai copié sur elle. Donc j'ai quand même pris mon idée de crapaud. Alors je l'ai imprimé sur Pinterest, je l'ai détouré. Je l'ai volontairement laissé en impression, enfin je ne l'ai pas du tout colorisé. Et je ne souhaite pas le coloriser parce que je trouve que sur mon fond, ça ressort pas trop mal. Et c'est vraiment ce que je voudrais. Donc à ce petit crapaud, j'ai trouvé dans un magazine, dans une pub Jiffy, un petit chapeau marqué Halloween. Et j'ai envie de lui mettre ce petit chapeau Halloween. Mais je me suis dit aussi, ça serait bien ton crapaud, qu'il ait des cheveux blancs. Donc j'ai pris de la toile d'araignée que je vais mettre sous le crapaud. Donc je montrais mon crapaud en 3D. Je vais mettre ma toile d'araignée en dessous pour lui faire comme des cheveux. En gros, je vais vous montrer, ça va faire comme ceci. Voilà, et j'étais partie donc sur l'idée des potions magiques. Donc je voudrais que dans sa main, il tienne une potion. Donc pareil, sur Pinterest, j'ai imprimé. Je vais vous montrer. J'ai imprimé une feuille avec des potions sur une étagère. J'ai détouré celle qui me plaisait. Donc il y a la potion avec les araignées. Je vais lui faire tenir dans sa main. Ah, mais moi je pars toujours dans des délires. Voilà. Pour celles qui me suivent, commencent à me connaître. Je pars toujours dans des délires. Et je voudrais donc mettre une potion dans le fond pour rappeler un peu Halloween. J'ai préparé également les petits rubans que j'avais achetés chez Nose. Donc je voudrais utiliser celui avec les têtes de mort dans les tons orange. J'ai préparé un tampon Halloween que j'avais acheté sur le Bon Coin. Donc je ne connais pas du tout la marque. Et il y avait le Trick or Treat qui me plaisait. Et puis il y a le Happy Halloween. Donc je vais certainement tamponner. Je vais mettre un peu de ficelle,
de fil à coudre en dessous pour faire un peu un aspect volume. Je vais tamponner certainement. C'est un tampon que j'avais acheté chez Nose, je m'en suis jamais servi. Et j'avais envie d'utiliser. M'excuse pour le bruit. J'avais envie d'utiliser cet aspect un peu chaîne là pour faire un peu autour, mais peut-être pas tout autour, et les petits ronds surtout qui me plaisaient bien pour faire en fond. Donc je vais faire par ordre, hein, je vais procéder, je vais faire mon petit fond. Je sais pas si je vous filme tout, parce que je me dis pour tamponner, vous savez comment on fait. Donc je vous ai expliqué ce que j'allais faire et je pense que je vais le faire déjà le tamponnage de fond hors caméra. Voilà. Donc j'ai tamponné mon fond comme je voulais et j'ai déjà collé ma toile d'araignée parce que ça se prenait dans tout là, ça m'énerve un peu. Alors j'ai ensuite commencé. J'ai monté ma petite grenouille en 3D avec ce que j'avais acheté sur le site Horizon Créatif, donc avec les petites mousses 3D noires. Donc je viens placer, j'écarte un peu les cheveux parce que ça m'embête. Je viens placer ma petite grenouille. Hop, voilà. Très bien. On va lui laisser quand même les yeux apparents. Hop. Je place ma petite toile d'araignée. Alors, quitte à recoller après, je sais pas trop, je verrai comment je veux faire. Voilà. Mais j'ai les ongles, en fait, je me ronge les ongles et voilà, ça s'est pris, ça se prend dans la toile d'araignée. C'est un peu embêtant. Alors, là, faut pas que je fasse la bête. Ah non. Je vais mettre le petit chapeau. Voilà. Donc, voici comme ça fait. Là, je vais prendre ma petite potion. Donc, j'avais pris un petit morceau de fil, comme je vous avais dit. J'ai envie de mettre dans ses mains, faire un peu, voilà, un peu de matière. Et donc, je vais lui glisser la petite potion comme ceci. Par contre, du coup, comme j'ai commencé, c'est pas grave. Je prends ma colle scotch. Je suis désolée pour la luminosité, mais en ce moment, comme dans beaucoup de vidéos de d'autres personnes, on choisit pas le ciel, malheureusement. Donc la luminosité, c'est pas top. Alors il faut quand même qu'on voit. Et voilà, ça se prend encore dans la toile. Je vais arranger ça après. Donc voilà, la petite potion dans sa main, avec le petit fil rouge là, bordeaux. J'ai préparé le petit ruban tête de mort que je souhaite mettre au-dessus. Donc pour le coller, j'ai pris la colle tissu de chez Action. Donc je vais le coller hors caméra. Voilà, donc j'ai collé mon ruban. J'ai collé ma petite potion ici. Et là, j'ai mis des petits strass noirs pour faire comme si c'était des boutons. Comme si mon crapaud avait des boutons. Après, je pense que je vais peut-être lui coloriser les yeux. Pour que ça fasse plus Halloween, peut-être dans les tons orange, je vais regarder. Je vais voir ça de plus près. Par contre, j'avais du washi Halloween que j'avais acheté chez Jiffy l'année dernière. Je ne m'en sers jamais et donc c'est l'occasion. Je ne sais pas pourquoi, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'ai du mal à utiliser le washi. Alors je vais essayer de couper droit là. Voilà. Et je me dis que par là, ça pourrait être bien. En faisant attention à mes petites mains. Voilà. Mon petit morceau de washi là.
Et je pense que par là, je vais en mettre un autre morceau. Celui avec la petite chouette, là, c'est pas mal. Donc, je vais le déchirer. Ouais, je suis pas à l'aise avec le washi. Pourtant, ouais, ça rend très bien. Voilà. Donc, ma carte est terminée. Donc, c'est vrai que c'était rapide. J'espère que ça sera justement rapide mais efficace. J'espère avoir relevé le défi. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner à ma chaîne. Au revoir les amis.